À ce que je vois, papa est encore passif. Qu'est-ce que papa nous a ramené? Et voyons voir. Ça, je pense que c'est les frites. Ok, il y a les frites. Thunders. Des serviettes. Non, franchement, les serviettes, des fois, c'est bon de temps en temps. Tu vois, ça passe bien après le sandwich. Tu manges tes serviettes, ça passe super bien. Oh, shit. La boisson. 7-Up, comme d'habitude. Sprite. Mais vas-y, tu connais, eux, ils te mettent 7-Up, frère. Tandis que Sprite, tu vois, Sprite, c'est la potion. Comment ça, vous ramenez pas le Sprite, frère, tu vois? Les sauces. Ketchup. Oh, elle est où la mayo? T'inquiète, elle est là. C'est toujours une glace d'enfant. C'est un jouet, leur glace. Et KFC, putain, et leur glace, c'est pas possible. Et le sandwich. Sauce BBQ, sauce barbecue. Oh, le focus, c'est bien la caméra. Ah là, je te jure, le Kenshi, je suis essoufflé, je suis fatigué. Je me suis dit, vidéo dégustation. C'est le même menu que j'ai fait la dernière fois en vidéo, mais cette fois-ci, j'ai pris XL. En fait, la dernière fois, je savais pas qu'on pouvait prendre XL. Donc cette fois-ci, tu vois, c'est pas une boisson d'enfant. Là, on va dire c'est une boisson d'ado. Aujourd'hui, les Kenshi, on va parler du dernier épisode de Dragon Ball Super. Pour ceux qui ne regardent pas Dragon Ball Super et qui n'ont pas envie d'être spoil, je vous conseille de ne pas regarder cette partie de la vidéo. Donc, changez de vidéo. Après, ceux qui ne regardent pas, bah, c'est pas trop grave. Voilà, parce que vous savez pas l'histoire. L'épisode qu'il y a eu dimanche, faut qu'on en parle. Dans l'épisode, on voit toujours Son Goku qui est en train d'affronter Jiren avec Vegeta ensemble. Ça, c'était sûr, ils allaient se mettre ensemble pour essayer de battre Jiren. Parce que voilà, Son Goku, il avait du mal. Et Vegeta, il s'est fait, on peut dire qu'il s'est fait niquer quand il a essayé d'affronter Jiren, tu vois. Et ça, c'est bien, tu vois, ils sont en train de se battre de leur côté. Donc l'épisode, franchement, il était centré sur Toppo, celui qui fait partie de l'univers 11. Je sais pas si je dis le bon chiffre, enfin le bon nombre. J'ai peur de dire des conneries. Enfin bref, l'univers le plus fort avec Jiren. C17 était en train d'affronter Toppo. Donc tu vois, C17, il avait du mal quand même, tu vois. Mais vu qu'il a une énergie infinie, il a pu envoyer plein de vagues d'énergie. Du coup, Toppo, il avait quand même du mal, tu vois. Et comme par hasard, qui arrive dans le dos de Toppo, ce salopard de Freezer. Et pendant que C17 et Toppo étaient en train de faire une sorte de Kamehameha, genre, tu vois, Freezer, il attaque dans le dos. Il envoie plein d'attaques, tu vois, dans le dos de Toppo. Du coup, Toppo, il a du mal à se concentrer sur C17. Puis C17 réussit, genre, comment on va dire, c'est pas le combat, mais réussit à envoyer son attaque, sa grosse attaque, tu vois. Après, on voit Toppo qui se prend l'attaque de plein fouet de C17. Donc là, on se dit tous que voilà, Toppo, là, il est mort, tu vois, il s'est fait niquer dans le dos par Freezer. Il s'est pris l'attaque de C17. On se dit que voilà, il est forcément tombé. Et après, il y a le dieu de l'univers 7 qui voit que Toppo, il est pas justement dans les gradins. Donc il dit que non, en fait, il n'est pas encore mort. Et là, on voit Toppo, il est vraiment dans un sale état. Oh là 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 là, on voit Toppo, mais il est vraiment KO. Je vous mettrai quelques petites images, tu vois, de l'épisode. Thunders. J'aime pas trop Thunders, mais c'est bon. Mais je préfère les wings. Ah non, les wings, c'est la vie. C'est un truc de ouf. Je mange comme si j'avais jamais mangé KFC. C'est tellement doux. Attendez, on reprend la suite de Dragon Ball juste après. Attendez. Oh merde, j'avais oublié la sauce barbecue. Je suis fou, moi. T'as pas intérêt à rigoler. Juste après que Toppo soit vraiment dans un état critique, on voit Freezer arriver vers lui en disant que ouais, je sais plus, il dit une espèce de punchline avec la poubelle. Il dit ouais, tu mérites ta place à la poubelle ou un truc du genre, tu vois. Et après, c'est là que Toppo il commence à s'énerver et à révéler son réel potentiel, son réel pouvoir. Même Jiren, il est choqué, il a dit ah ouais, c'est maintenant que tu l'as activé et tout, nanani, nanana. Et là, tout le monde, on se dit, what the fuck, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait, Toppo, tout ça? De toute façon, on le voit au début de l'épisode que Toppo, il va se transformer, tu vois. Donc, on le savait. Et là, on voit Toppo qui se transforme. C'est pas une transformation genre libérer son potentiel, Super Saiyan. Non! Toppo est devenu un dieu de la destruction. Si Toppo est... Ouais, c'est pas limite un dieu de la destruction. C'est un dieu de la destruction. Si Toppo est un dieu de la destruction, Jiren, c'est quoi alors? Parce que c'est Jiren le plus fort de leur équipe, tu vois. Toppo, moi, je trouve que c'est le deuxième. Après, le troisième, c'est le lapin, là, avec ses grandes oreilles, tu vois. Après, on voit Toppo, quand il a fini de se transformer, Freezer, il est trop con. Freezer, il a laissé Toppo se transformer.
Quand Toppo il se transforme, Freezer il continue à faire le malin, il dit ouais vas-y envoie-moi tes attaques, tu verras, nanani, ça va rien te faire. Toppo on voit son pouvoir de la destruction, une espèce de grosse boule d'énergie. Freezer il croit qu'il va réussir à l'arrêter, mais il l'arrête pas frère, il l'arrête pas. Après je vous laisse regarder ce petit moment, je l'avais même mis sur Snap. Et il l'a pas respecté, Toppo l'a vraiment pas respecté. Personne ne peut battre Toppo. Là il reste qui tu vois, dans l'équipe, dans l'univers 7. Il reste Vegeta, Sangoku et C17. Vegeta et Sangoku, ils sont en train de se battre avec Jiren. Donc, il n'y a que C17 qui peut vraiment battre Toppo. Parce que je vois mal Toppo rester là en attendant que Vegeta et Sangoku sont en train de battre Jiren et pour s'occuper de lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je dis, c'est que C17. C'est C17 qui va réussir à niquer le dieu de la destruction. Enfin, Toppo. Mais je me demande comment il va faire en fait. Je me demande vraiment comment il va faire. Soit C17 il va se transformer. Je pense que c'est ça parce que ses attaques elles sont trop lentes par rapport à Toppo. Elles sont vraiment inefficaces. Tu vois, il passe à travers ses pouvoirs. Tu vois. Oh là 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 là. La sauce barbecue. La sauce barbecue. Barbecue. T'en veux checker? Je vois depuis tout à l'heure tu me regardes. À chaque fois que je mange KFC il me regarde. Donc en conclusion moi je pense que c'est C17 qui va réussir à battre Toppo. Parce que rappelez-vous, sur l'île, à un moment, il y avait C17 qui affrontait Son Goku en Super Saiyan légendaire sur l'île de C17. Et il avait vraiment du mal à contrer C17. C17, il était vraiment fort. Même moi, j'étais choqué. Comment C17, il est devenu archi chaud comme ça? C'est un truc de ouf. Rappelez-vous, avant, dans Dragon Ball Z, il était limite... Il n'était pas nul, tu vois, mais il n'était pas si ouf que ça. C'était C17, enfin, C18, pardon, vraiment la plus forte, tu vois. Donc voilà, donc je pense que c'est lui qui va battre. Et après, ça sera le combat final. Vegeta et Sangoku contre Jiren. Mais bon, moi je pense qu'ils vont pas réussir à l'affronter comme ça en fait, Jiren. Je pense qu'ils vont devoir avoir besoin, tu sais, de la boucle d'oreille pour fusionner et pour battre Jiren. J'en suis sûr, c'est comme ça que ça va se terminer. Je sais pas pourquoi, hein, tu vois. Je vois mal encore une autre transformation. Parce que Vegeta, il a réussi à avoir une autre transformation. Sangoku, il a le Super Saiyan légendaire Kaioken. Donc, je les vois mal encore se transformer. Ah si, Sangoku, il a l'Ultra Instinct. C'est vrai. Faut pas oublier ça. Je pense qu'il va peut-être le dégager. Mais, en fusionnant avec Vegeta, ça peut donner un putain de délire. Vous imaginez ou pas? Bref. Voilà, c'était une petite vidéo pour parler du dernier épisode de Dragon Ball Super. Donc, désolé si ceux qui ne regardent pas trop Dragon Ball. Voilà, c'était une vidéo parce que je voulais parler de ça, parce que j'aime bien, tu vois. Et ceux qui regardent les mangas, ben, ils vont être contents. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous conseille vraiment de commencer ce manga parce qu'il est super bien. Moi, je pense que je vais vous laisser là. J'ai pas terminé, mais vous n'allez pas me regarder manger jusqu'à la fin. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo dégustation sur un autre sujet, tu vois, on parlera peut-être d'une autre série. Pour ceux qui n'aiment pas trop les mangas, comme série, il y en a beaucoup qui me demandent « Ouais, Black, c'est quoi tes séries du moment, tout ça, ce que tu regardes ?» Il y a La Casa del Papel, del Papel, Papela, Papier, je sais plus, La Casa del Papel. Je l'ai terminé il y a 2 ou 3 jours, franchement. Très bonne série, je vous la conseille. C'est une série de braquage, je vous en dis pas plus, j'ai pas envie de vous spoil. Et il y a la suite qui arrive bientôt, je crois que c'est en avril ou en février. Ouais, je crois qu'il y a 2 épisodes qui arrivent en février et la suite en avril, si je dis pas de conneries, tu vois. À chaque fin d'épisode, bah, il y a un suspense de ouf, donc je vous conseille cette série. Et après, comme deuxième série que je peux vous conseiller, Black Mirror. Franchement, très bonne série. Black Mirror, faut que vous regardez cette série. C'est une série qui te fait réfléchir sur le monde dans le futur. Tu vois ce que je veux dire? Dans les futures applications, les futures technologies. Regardez Black Mirror, cette série, putain, c'est ma série, je kiffe, c'est ma série vraiment top 1, tu vois. La Casa del Papel est pas trop loin. Donc, voilà. Donc là, c'était une petite vidéo parler de séries, de mangas, tu vois. Prochaine vidéo dégustation, je sais pas, on parlera d'autres choses, hein, tu vois. J'aime bien faire des petites vidéos comme ça, tu vois. Tranquille, chill, posé. Bref, à la prochaine les Kenshi. Pour de prochaines vidéos, dis au revoir à Chucky. T'as pas dit au revoir? Bref, papy. Peace! I'll let you know that you're my only one. I know you're from the north. I fuck you till you come. Said I don't understand.
you don't gotta